Partir par choix ou par nécessité? Une question essentielle à laquelle de nombreux étudiants sont confrontés lors de leurs études supérieures. Tandis que certains choisissent de s'expatrier pour la plus-value universitaire, d'autres sont contraints de quitter leur pays pour accéder à des études correspondant à leurs aspirations professionnelles. Une fracture nord-sud profonde, illustrée par les échanges universitaires entre la France et le Maroc, ce pays qui voit s'installer de plus en plus de grandes écoles françaises. Pour comprendre, nous sommes partis à la rencontre des étudiants français expatriés à Marrakech. Mon choix de prendre le Maroc est tout simplement à cause des difficultés de Parcoursup, si on peut le dire. Être dans une bonne université comme celle-là est plutôt facilement accessible. Donc je suis venu ici et voilà. Je profite de mes 3 années en licence ici pour apprendre leur langue, le darija. En fait, pour moi, c'est une ouverture supplémentaire. C'est de la culture que j'ai l'occasion d'apprendre, d'expérimenter et de voir de mes propres yeux au lieu de, par exemple, lire quelque chose sur Internet ou entendre quelque chose. Donc, pour moi, c'est que du bénéfice. Vu qu'on est au Maroc, c'est-à-dire loin des parents, eux, ils ne peuvent pas nous mettre autant de pression qu'ils nous mettaient comme quand on était par exemple au lycée. Ici, on a plus de liberté. Malgré tout, mon objectif était quand même d'être en France, puisque même si j'ai moins de pression ici, je préfère la vie en France plutôt que la vie ici. Donc je préfère être à l'aise, même si les cours seront plus durs, je préfère être à l'aise dans mon environnement. Paris, capitale de la France, un pays qui a accueilli plus de 45 000 étudiants marocains en 2023, soit une hausse de 22% en l'espace de 5 ans. Cette fuite des cerveaux, presque obligatoire pour ces immigrés, résulte de la quête du prestige des écoles françaises. Il y a des universités aussi en France il y a des enseignements qu'on ne retrouve pas au Maroc. Et puis il y a aussi l'envie peut-être d'avoir peut-être un meilleur statut de vie pour certains. Disons que mes parents, eux, sont restés au Maroc, donc il y a ça qui joue. Et du coup, il y a une attente, il y a une confiance qui est donnée et on n'a pas envie de décevoir aussi. Donc c'est une pression, parce qu'il n'y a pas de suivi derrière, concrètement. C'est pas comme quand j'étais à la maison. Les étudiants marocains voient l'enseignement français comme un prestige. Parce que quelqu'un qui a des diplômes français, par exemple, va être mieux payé concrètement. Paris, c'est aussi un fantasme, c'est aussi une image, donc ça va tirer aussi, je pense. Ces étudiants, qu'ils viennent de France ou du Maroc, semblent au premier abord partager le même point de vue. Cependant, cette apparente similitude masque des réalités différentes, reflétant soit un choix, soit une contrainte. Cette migration universitaire démontre bel et bien une différenciation entre immigrés et expatriés, qui n'est d'autre que le résultat d'une fracture nord-sud.